Merci est le roi des rois. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne de bonté, tu es digne de majesté. Ce matin, Père, mon âme célèbre ton nom, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie les princes de vie. Sois béni pour ton amour, sois adoré, Dieu élevé, toi qui vis éternellement. Nous te célébrons ce matin, Père, et nous t'acclamons en poussant des cris de joie, parce que tu es digne de gloire, tu es digne de majesté, tu es le roi des rois, tu es le prince de vie, tu es le Dieu de miséricorde. Mon âme continue à te célébrer, Père, parce que tu t'assois, Père éternel Dieu, sur ton trône, et tes jambes, Seigneur Dieu, sont sur la terre. La Bible dit que tu fais de la terre ton marchepied. Seigneur, manifeste ton amour et que ton pouvoir, Seigneur, nous soit accordé maintenant. Bénis ce moment de parole. Touche le cœur de ton peuple. Fais que nous soyons tous concentrés, que nous puissions être attentifs à ta parole ce matin. Et que tout ce qui n'est pas de toi libère les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi au prince de vie dans le nom puissant et précieux de Jésus qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Tous nous disons Amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Bien-aimés, je vous prie de vous asseoir. Moi et mon épouse, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il est vivant. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton frère ou à ta soeur qui est à côté? Bonjour papa et maman. Shalom. Shalom. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est important de dire bonjour. Même bonjour là, ça peut t'ouvrir des portes. Alléluia. Parce que tu ne connais pas la personne qui est à côté de toi, ce qu'elle peut apporter dans ta vie demain. Mais si ici à l'église, tu ne lui dis pas bonjour, les jours où tu le verras, bien-aimé, c'est lui le préfet de Toulouse, tu vas aller pour qui t'aide. Il faut commencer déjà là où vous êtes. Gloire au Seigneur. J'avais promis le dimanche passé que nous allons continuer cet enseignement. C'était tellement important. Et j'aimerais que nous puissions maintenant être attentifs, que nous puissions vraiment suivre l'enseignement. Alléluia. Tous ceux qui mangent les chewing-gums, vous pouvez arrêter. On ne mange pas les chewing-gums à l'église. Amen. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un? Il va devant le gouverneur, devant le ministre, et il est en train de manger les chewing-gums. Non, je vous pose une question. Peut-être c'est moi qui me trompe. Vous avez déjà vu ça? Non. Mais comment vous pouvez, Dieu te parle, tu manges les chewing-gums? Bien aimé, il y a des choses qu'il faut changer déjà. Amen. Il faut éviter. Amen. Il ne faut même pas qu'on vous le dise. Dès que vous entrez, vous jetez dans la poubelle, pas sur la rue, parce que ça colle et les chaussures des gens. Vous jetez, vous restez calme. Quand vous finissez, vous prenez, vous faites ce que vous voulez. Mais dans la maison de Dieu, c'est un endroit de discipline, un endroit de respect. Amen. Hein? Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Nous sommes dans le livre de Esther. Maman Annick va nous préparer Esther. Le titre, c'est le thème du message de dimanche passé. Ah, vous avez déjà mis, je voulais poser la question. On voit si les gens retiennent quand même. Le thème, il est... Ah, mais si tu as enlevé. Oh, tu enlèves. Quel est le thème du message de dimanche passé? Surtout pour ceux qui étaient là. Si tu n'étais pas là, ce n'est pas grave. Mais pour ceux qui étaient là dimanche passé, quel est le thème que nous avons commencé à exploiter depuis le dimanche passé? Découvrez. Ah, acclamez pour vous-même. Je suis très content. Alléluia. Alors aujourd'hui, le sous-thème que nous allons exploiter, parce que le thème, on va rester dans le thème, mais on va parler des principes essentiels pour réussir dans ces projets. Je ne vais pas donner un cours de management ou de leadership, mais je vais parler des choses bibliques, mais qui peuvent avoir des implications dans la vie de tous les jours, dans tous les projets que vous pouvez entreprendre. Alléluia. Donc pour les gens qui veulent aller loin dans la vie,
Des gens qui veulent réussir, ce message ne les ratez pas. Si tu n'as pas de projet, tu trouves que pour toi c'est déjà bon, tu peux faire ce que tu veux. Mais les gens qui ont des projets dans la vie, des gens qui sont motivés à bouger dans cette génération, à laisser des traces dans ce monde quand ils ne seront pas là, ce message c'est pour vous. Ceux qui ont dit Amen, donc c'est pour eux. Si tu crois que moi c'est pour toi, tu peux dire fort Amen. Que le Seigneur t'écoute et qu'il te bénisse. Donc on va lire le passage de base qui est toujours Esther 4 et 1 14. Alors, Papa Litchi, vous allez nous lire Josué 1 8. Maman Aimée nous lira 1 Corinthiens 9 27. Papa Justin, vous allez nous lire 2 Chroniques 20, le verset 20. Et d'autres versets, vous pouvez noter sur le tableau, vous pouvez lire ça à la maison. Mais il y a un verset qu'on n'a pas noté là-bas, très important, c'est Ecclésiaste, le chapitre 1er, le verset 13. Ça, c'est moi qui vais le lire. Nous allons rapidement écouter les lectures, après nous allons prêcher. Nous lisons Esther 4, au verset 1 à 14 au nom de Jésus-Christ. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi, et s'en est dit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort. Quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Tu peux lire le verset 16, maman. Esther envoya à Mardochée, va,
rassemblez tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, Maman Nick. Nous continuons. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué 1 au verset 8 au nom de Jésus-Christ. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Merci, Papa Richie. Maman aimée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 27 au nom de Jésus. Amen. Dans la version Thomson, je lis. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur après avoir prêché aux autres d'être moi-même disqualifié. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Papa Justin, 2 Chroniques 20, le verset 20. Oh. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques 20, Oui. au verset 20. D'accord. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. La parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Ecclésiaste, chapitre 3, je lis le verset 1 à 2. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Donc tous les temps ne seront pas les mêmes. Aujourd'hui, tu es jeune, demain tu seras vieux. Alléluia. Aujourd'hui, tu es jeune, demain tu seras vieux. Donc, c'est pendant que tu es jeune que tu dois planter. Ce n'est pas quand tu deviens vieux que tu vas commencer à planter et récolter quand tu es déjà mort. Il y a un temps. Parce que cette notion nous échappe. Il y a un temps pour toutes les choses. Alléluia. Bien aimé, le message qu'on avait commencé depuis les dimanches, c'est un message tellement important que chacun doit découvrir pourquoi il vit, pourquoi tu existes, la raison de ton être, pourquoi tu es en vie, pourquoi ce matin tu es là. Il faut que tu découvres. Parce que sinon tu vas passer ta vie, bien aimé, dans les aventures. Tu vas passer ta vie, bien aimé, en train de battre de l'air. Tu vas passer ta vie et quand tu vas peut-être finalement ouvrir les yeux, ça sera trop tard. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne rattrape plus jamais. C'est le temps. Le temps, vous ne pouvez jamais le rattraper. Vous pouvez devenir millionnaire demain, mais vous ne rattraperez jamais le temps qui est passé. Vous me comprenez? Que personne ne vous trompe. Il y a des choses, bien aimées, que vous pouvez négliger aujourd'hui, mais demain, ça va laisser des traces pour toute votre vie. Mais si vous découvrez aujourd'hui pourquoi vous existez, vous allez prendre tout, bien aimé, au sérieux. Vous allez mettre toute votre énergie, tout votre cœur pour vous appliquer à faire le travail ou la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé.
Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas un fruit du hasard. Non, 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 non. Regardez dans vos familles. Il y a des gens ici parmi nous qui ont perdu des frères, des sœurs, des parents, des enfants. Mais pourquoi toi tu n'es pas parti, toi tu es resté? Il y a même des femmes à l'accouchement. Bien aimé, c'était très dur. L'enfant est parti. Mais toi, maman, tu es resté. Pourquoi toi tu n'étais pas parti, l'enfant pouvait rester en vie? Si tu es resté, parce qu'il y a un projet que Dieu a placé sur ta vie. Si tu es là ce matin, parce que Dieu, il veut que tu restes là, parce que tu dois faire quelque chose. Il ne faut pas que tu passes dans ce monde, maman, comme le vent. Mais il faut que tu laisses de traces. Il faut qu'après toi, même tes enfants disent, nous bénissons le Seigneur, parce que nous avons eu des beaux parents. Des parents qui nous ont aujourd'hui aidés à arriver là où nous sommes arrivés. Alléluia. Mais tout dépend de ce que tu découvres. Vous savez, quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur, il va la négliger. Je vous ai parlé dans Galates 6, Galates chapitre 4. La Bible dit qu'un prince, un enfant du roi, aussi longtemps qu'il est enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Il est enfant du roi, il est prince, mais il peut être maltraité par des domestiques. Mais le jour où il va découvrir qu'il est prince, tous les domestiques seront sous ses pieds. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens, il faut qu'ils prient. Et je crois que c'était le devoir de la semaine. Il fallait qu'on prie pour que Dieu nous ouvre les yeux et que nous comprenions pourquoi nous existons. Pourquoi? Est-ce que c'est pour prendre de la bière et s'enivrer? Est-ce que c'est pour bien aimer aller se bagarrer? C'est pour bien perdre du temps en regardant les films? Est-ce que c'est vraiment pour ça que Dieu t'a créé? Tu vas prendre 24 heures pour les négliger, tu ne fais rien pendant 24 heures. C'est vraiment pour ça que Dieu t'a créé? Alors, ce matin, nous allons comprendre, bien aimé, beaucoup de choses. Nous allons aller dans quelques principes. Esther, elle a découvert sa mission avec l'insistance de Mardoché. Elle a compris que si elle était devenue reine, c'était pour sauver les enfants d'Israël. C'est ce jour-là qu'Esther a pris conscience qu'elle n'était pas devenue reine au hasard, parce qu'elle n'avait même pas la qualification. Alléluia. D'abord, Esther était juive, elle était esclave, donc elle ne pouvait pas devenir reine. Mais Dieu a laissé les Babyloniens, il a laissé ceux qui habitaient là-bas pour prendre l'esclave. C'était dans le plan de Dieu. Comme je vous ai parlé la fois passée de Joseph. Joseph, ses frères l'ont vendu. Mais quand ses frères les retrouvent, 13 ans plus tard, il est devenu premier ministre en Égypte. Joseph va leur dire que ce n'est pas vous qui avez voulu me faire du mal, mais Dieu m'a amené ici pour que je vous sauve la vie. Il a découvert pourquoi Dieu l'a amené là-bas. Alléluia. Et tu dois découvrir pourquoi tu es venu en France. Pourquoi tu n'es pas parti en Allemagne? Pourquoi tu n'es pas resté dans ton pays? Pourquoi tu n'es pas parti, je ne sais pas où? Mais Dieu t'a amené en France. Parce que ta mission, c'est en France. Dis Amen. Amen. Et Esther a découvert cela. Mais dès le moment où tu découvres ta mission, il y a des choses maintenant à faire. Et c'est là où nous passons aux principes essentiels. Alléluia. Le sous-thème de ce matin. Principes essentiels pour réussir dans ces projets. La première chose qu'Esther a fait, c'était prière et jeûne. Dis Amen. Amen. Bien aimé, quel que soit le projet que tu as, la grandeur, tout ce que tu peux faire, que Dieu te montre, mais la première des choses pour un enfant de Dieu, c'est la prière et le jeûne. Acclame Jésus-Christ. Vous avez écouté le témoignage de Maman Teresa. Comment, bien aimé, les gens voulaient la mettre dehors, la détruire, tout le monde contre elle. Peut-être parce qu'elle ne parle pas trop bien français, peut-être parce qu'elle est étrangère. Tout le monde s'est ligué à l'entreprise contre elle, pour qu'elle vive mal, pour qu'elle n'ait même pas l'argent, pour payer le loyer, pour qu'elle souffre dans ce pays. Mais elle a dit quelque chose, c'est la prière qui l'a aidée.
Elle n'a pas combattu avec les paroles. Elle n'a pas combattu avec la bagarre. Mais elle a combattu dans la prière. Aujourd'hui, tous ces gens sont tombés. Mais elle est restée. L'entreprise, on a voulu, on l'a même chasser pratiquement. L'entreprise aujourd'hui, elle a fait faillite. Ils ont fermé. Mais elle est partie dans une nouvelle entreprise qui est en vie aujourd'hui. Tous ceux qui ont voulu lui faire du mal, ils sont tombés. Mais ce n'est pas la prière. Maman, papa, c'est la prière qui va soutenir tes projets. Dis Amen. Amen. Quand tu as un projet, tu dois le présenter à Dieu dans la prière. Amen. Et Dieu maintenant, il va te donner les directives. Il va te montrer les contours. Il va te montrer comment faire. Il va te dire non, pas là, va là-bas à gauche, ne va pas à droite. Ça, c'est dans la prière que tu vas avoir ces orientations. Tu as un projet, tu veux construire une maison, tu veux faire une affaire, tu veux faire une démarche, tu veux te marier. Va d'abord dans la prière. Et le Seigneur bien-aimé, il ne va pas te décevoir. C'est pas la prière, tu viens, tu es toujours comme ça. En Igala, nous disons mis au paille. Donc, comme ça. Alléluia. Même quand tu dis Amen, tu ne sais même pas tu as dit Amen à quoi. Donc, toujours en train de regarder les gens. Maman, tu es venu ici comme journaliste, comme photographe. Tu es venu chercher Dieu. Regardez-moi quand j'ai pris. Je n'ai pas besoin de regarder les gens. Même quand j'ai pris là, je ne regarde même pas la foule. Parce que je suis en train de prier pour Dieu. Il faut qu'il réponde à mes problèmes. Moi aussi, j'en ai beaucoup. Mais si je joue, moi j'ai 60 ans, je n'ai pas l'âge que vous avez. Donc je n'ai pas le temps à jouer. Ça, c'est là que je dois commencer à récolter. Moi, je suis en train de s'aimer. Donc moi, je suis à l'état. Mais bien aimé, malgré ça, je dois payer. Parce que pour que Dieu ait pitié de moi, pour qu'il change ma destinée, qu'il change ma vie, que Dieu bien aimé, même si j'ai joué pendant 60 ans, mais les 40 ans qui me restent, que Dieu me donne la réussite. Comment il me reste au moins 40 ans? Soit peut-être 60 ans, encore 70, il faut bénir le Seigneur. Alléluia. Non, mais je vous dis la vérité. Les gens, ils sont. Mais quand on parle, ah papa, pourquoi tu dis, mais je vais faire comment? Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Mais avant que tu meurs, il faut que tu travailles, que tu marques ta génération. Alléluia. Donc, bien aimé, la prière, c'est la base. Commence par la prière. Et regarde, ma soeur, mon frère, ce que tu pries. À part peut-être la prière qu'on fait à l'église. Tu sais que tu es une vie de prière. Et bien aimé, nous devons être vraiment des gens les plus heureux dans cette église. Je vous ai dit la semaine, il y a des églises à côté ici de nous. Il y a une église juste au-dessus ici. Et ils prient le dimanche après-midi vers 14h. Il y a une église quand vous sortez là. Il y a une église. Il y avait une autre là au coin. Toutes ces églises prient que le dimanche. Nous sommes la seule église qui organise des prières la semaine. Mais je suis des fois touché et triste dans mon cœur de voir les gens ne profitent pas. Les gens restent à la maison. Vous êtes en train de suivre les prières de ligne. Maman, mais la prière de ligne, c'est pas mauvais. Mais la prière que tu vois, le pasteur est là, lui-même conduit. Tu as des pommes, tu peux le voir. Celui de la ligne, tu le verras quand. Maman, pourquoi vous êtes distrait? Alléluia. Viens prier pour toi. Regarde bien aimé ce monde, on ne sait pas demain qu'est-ce qu'on deviendra. Je vous dis, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas le monde qu'on avait il y a 20 ans passé. Tout change. Le monde est dans l'insécurité totale. On ne sait pas demain qu'est-ce qu'on sera. Et vous avez vu déjà, vous voyez, la guerre là qui se fait au Moyen-Orient commence à bousculer l'équilibre mondial. Même les pays où les gens étaient en paix, où les gens étaient les pays qui étaient les plus stables du monde, aujourd'hui, bien, ça devient des pays où les gens commencent à fuir. Mais si tu pries, Dieu va toujours te préserver. Amen. Dieu va toujours te donner la victoire. Amen. Parce que même dans les difficultés, Dieu donnera toute la victoire à ceux qui prient. Amen. Alléluia. Amen. Daniel était dans le pays étranger, mais il a reçu là-bas. Et la Bible dit, Daniel lui priait le matin, à midi, le soir. Lui, c'était la prière, mais il
est resté malgré qu'il était esclave. Mais Daniel était un haut cadre, un haut fonctionnaire, avec 4 rois successifs. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu décides ce matin que moi je veux commencer à passer du temps devant la face de Dieu, maman Dieu changera ta situation. Anne n'avait pas d'enfant, mais Anne a prié et Anne est tombée enceinte. Elle a eu Samuel. C'était pas fini. Dieu lui a encore donné d'autres enfants. Alléluia. Toi, tu regardes ton âge. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais encore faire? Mais Anne n'était pas une jeune fille. Anne était déjà une grande femme, une vieille femme. Mais Anne a prié et Dieu a changé sa situation. Prends la décision de prier. Vous, les mamans, vous avez des enfants. Vous ne priez pas. Il y a même des gens, je les vois même plus à l'église la semaine. Je vous connais tous. Même ceux qui étaient mal motivés, vous restez à la maison et quand vous êtes avec vous, ne faites même rien. Les enfants sont partis à l'école, tu es à la maison pour ne rien faire. Oh, tu ne viens même pas à l'église. Bien-aimés, réveillons. Ne suivons pas ce qui se passe à côté de nous. Chacun a son histoire. Dis, j'ai mon histoire. Regarde-toi bien, tu as ton histoire. Ton histoire, ce n'est pas la mienne. Ton histoire, ce n'est pas l'histoire du voisin. Peut-être lui, il a reçu dans beaucoup de domaines, mais toi, tu as encore un chemin à faire. Mais lève-toi dans la prière, maman. Papa, lève-toi dans la prière. Tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Tu parles parce que tu as la carte de 10 ans, tu es arrivé. Et la nationalité, c'est pas, tu n'es pas encore arrivé à la nationalité française. Tu dois l'avoir aussi. Alléluia. Parce que tu es dans une maison d'HLM, tu crois que c'est ça la fin de ta vie. Tu dois aussi avoir ta propre maison. Le jour où on va dire, on va casser toutes ces maisons HLM, tu vas aller où? Maman, ne joue pas avec ta vie. Mais si tu veux réussir, prière et jeûne. Bientôt là, je vais vous annoncer déjà, nous allons entrer en jeûne de 21 jours. Acclamons le Seigneur. Donc, juste après la Pâque, on va démarrer le jeûne. Parce que vous savez, nous avons notre habitude, après la Pâque, parce qu'après la Pâque, c'est 50 jours, c'est la Pentecôte. Et avant la Pentecôte, on fait toujours 21 jours. Tu peux déjà calculer. Donc, la Pâque, c'est bientôt là, je crois, le 20 avril. Et à partir de la Pâque, compte 50 jours. Maintenant, toi, tu vas prendre 3 semaines avant 50 jours, c'est la période du jeûne. Alléluia. Il faut prier, il faut jeûner. Maman, si tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu vas vivre, tu vas avoir ce que tout le monde va avoir, mais tu n'auras pas de surprise. Tu ne marqueras pas ton temps. Tu ne marqueras même pas tes enfants. Tu vas vivre comme tout le monde. Mais si tu veux que ta vie soit une vie exceptionnelle, sois un homme ou une femme de prière et de jeûne. Malgré quels soient les obstacles, tu vas toujours passer. Je vous dis, je vous rassure, même si le monde se met devant toi, un homme de prière bien-aimé, il n'a peur de rien. Amen. Un homme de prière comme David, il n'a pas craint Goliath. Parce que David priait, il a dit, quand j'étais dans la forêt, vous ne savez pas ce qu'il faisait là-bas. À part de perdre les brebis, il prenait aussi le temps de prière. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que David dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, car 1000 jours dehors, ça ne vaut pas un jour dans les parvis de l'Éternel. Et David, bien-aimé, a vaincu les géants Goliath. Des géants, je te dis ce soir, tu vas les vaincre au nom de Jésus. Donc tu n'as pas bien compris, tu vas vaincre des géants au nom de Jésus. Quel que soit ceux qui s'élèvent, tu vas les vaincre au nom de Jésus. Mais la condition, sois un homme de prière et acclame Jésus-Christ. 2. Méditation quotidienne ajoutée de la parole de Dieu. Nous avons lu dans Josué, chapitre 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Afin de quoi? Tu peux projeter le texte. S'il te plaît, Aurélie. Que ce livre de la loi, il y a des gens qui le connaissent par cœur. Josué 1:8. Que ce livre de la loi. Il y a quelqu'un qui a sa Bible là-bas, qui a amené sa Bible ce matin. Est-ce que je peux voir les Bibles qui sont là?
Regardez l'église, tournez les yeux. Regardez les gens qui sont venus avec les Bibles. Et vous, vos Bibles, vous les avez laissées pourquoi? Ah, c'est dans le téléphone. Ok. Si le téléphone est déchargé. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car, écoutez la promesse, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Acclamons le Seigneur. Donc après la vie de prière, la deuxième chose, c'est méditer la parole de Dieu jour et nuit. On n'a pas dit seulement la nuit ou seulement les jours, c'est-à-dire la journée. Tu dois prendre, un enfant de Dieu doit avoir un temps de méditer la parole. Tout le matin, je vous envoie un verset biblique. Tout le matin. Pour que vous puissiez méditer. Je vois les gens qui méditent. C'est moi, je suis administrateur du groupe. Je vois. Tous ceux qui méditent pas aussi, je sais. Mais ce n'est pas pour moi. Que chacun prenne cette habitude. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, Dieu te donne la sagesse. Dieu t'ouvre les yeux. Et tu es rempli de sa présence. Alors tout ce que tu feras, tu vas voir la réussite. La Bible dit, tu auras du succès dans tes entreprises, dans ce que tu fais, dans tes projets. Si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, quand tu vas à la préfecture, tu as le succès. Quand tu vas pour la CNDA, tu as le succès. Quand tu vas à l'OPRA, tu as le succès. Quand tu partis, tu commences un projet, tu vas aller jusqu'au bout. Alléluia. C'est Dieu qui le dit. Vous qui avez des projets, est-ce que vous méditez la parole de Dieu? Avant d'aller travailler, est-ce que vous méditez la parole de Dieu? Mais me prends même 1 minute, même 5 minutes par jour, le matin avant de sortir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Dès que je me réveille du lit, j'ai pris la première chose, je prends la Bible, dans mon téléphone, je médite. Et après, je vous renvoie. Tout le matin, même 1 minute, je prends toujours le temps de méditer un verset biblique. Et c'est la nourriture spirituelle. Bien aimé, vous savez, vous pouvez manger du 1er au 30. Vous allez avoir la santé physique. Mais si vous mangez aussi du 1er au 30 la parole de Dieu, vous allez avoir la santé spirituelle. Parce que l'homme n'est pas composé seulement du corps. Mais en l'homme, il y a aussi l'esprit. Jésus-Christ, il avait 40 jours, 40 nuits sans manger. Il a jeûné. Et le diable est venu lui dire, si tu es fils de Dieu, prends cette pierre, transforme-la en pain et mange. Est-ce qu'il ne peut pas le faire? Mais Jésus a dit quoi? Que lui, il mangeait déjà. Il a dit, ma nourriture, ce n'est pas seulement le pain, mais c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. C'est là que vous avez la différence entre quelqu'un qui médite la parole, il sera fort spirituellement. Alléluia. Il va comprendre les choses de Dieu. Mais quelqu'un, il peut faire ça dans l'église. S'il ne médite pas la parole de Dieu, il sera toujours un bébé spirituel. Un prophète viendra ici, il vous dit, courez là, allez manger les herbes, tu vas courir, tu vas manger. Mais je vous dis, mais ça s'est fait dans les églises. Un prophète viendra ici coucher là-bas, il prend les talons des femmes, il commence à monter sur toi, tu vas aussi te coucher. Parce que tu n'as aucune connaissance, tu vois que tout ce qu'il te dit c'est la parole de Dieu. Il faut aussi prendre la parole. Mais quelqu'un qui est mûr, quelqu'un qui mange la parole, il est costaud spirituellement. Même les démons, ils ont peur de lui. Maman, tu peux dire au nom de Jésus. Mais si tu n'as même pas Jésus en toi, tu n'as pas la parole, le diable se moque de toi. Le diable n'a pas peur des gens qui n'ont pas la parole de Dieu. Les gens qui ne m'aiment pas. Parce que la parole, c'est le même Dieu. Donc, plus tu me dis, plus Jésus grossit en toi. Alléluia. Dès que les démons te voient, il sait que cet homme-là, je ne peux pas m'approcher. Mais si tu ne lis pas la parole, tu risques d'échouer dans tout ce que tu feras. Prenez l'habitude. Quand vous allez rentrer, faites même un planning personnel. Moi, par jour, je vais prendre exemple 10 minutes. Tu te donnes un moment là où tu peux être toujours libre pour méditer la parole. Tu peux commencer même avec un verset, avec 2. À la fin, tu vas avancer.
Alléluia. Il y aura un moment où tu vas commencer à arriver à 5 versets. Il y a même des enfants de la GRC qui viennent me poser des questions. Pasteur, comment on fait pour méditer la parole? Je dis, ah, que Dieu vous bénisse. Ces choses que vous me dites, même les adultes ne les disent jamais. C'est les adultes qui déjà sont fatigués. Ils connaissent déjà tout. Ils n'ont plus besoin de ça. Donc, parole de Dieu, c'est très important. Toi qui fais des affaires, médite la parole. Et Dieu va te donner les directives. Dieu va te montrer comment faire. Toi, ne jamais remettre à demain ce que tu peux entreprendre aujourd'hui. Ça, c'est la maladie de beaucoup de gens. Surtout de nous, des Africains. On a tous cette tendance à dire c'est demain. Je vais faire demain. J'irai demain. Je vais chercher le travail demain. J'irai à la préfecture demain. Il y a un fils spirituel, moi, il est à Paris. Quand il est venu en France au début, il était vers Strasbourg là-bas. Et on lui envoie une convocation pour qu'il aille chez, je crois, les assistants sociaux. Il l'a appelé le matin. Il dit non, il n'est pas parti. Après, la dame l'appelle, mais monsieur, pourquoi tu n'es pas venu? Non, non, il l'a appelé. De quoi il l'a appelé? Donc la dame ne comprend pas. Comment quelqu'un n'est pas allé parce qu'il l'a appelé. Alléluia. Il l'a appelé quand ça va finir de pleuvoir, je viendrai. Toujours je. Mais ici, même sous la pluie, nous n'allons pas au travail. Quand il pleut, quand il fait froid, tu ne vas pas au travail. Mais ce sont de retarder les choses. Mais je vous ai dit, le temps, on ne le récupère plus. Si tu dois faire quelque chose à 10h, fais à 10h. Si tu as une idée, tu as un projet, tu dois commencer, commence. Ne dis pas, papa, je vais faire demain. Parce que demain, il y aura aussi des choses qui vont arriver. Alléluia. Amen. Tu manges. Tu peux laver tes assiettes. Tu dis, je vais laver demain. Mais demain, quelle couleur ça va avoir? Ça peut donner une mauvaise odeur à la maison. Ça peut attirer des insectes, des cafards. Mais fais aujourd'hui. Tu te réveilles du lit. Je suis en train de parler de choses qui se passent dans la vie. Si tu te réveilles du lit, tu peux aussi directement dresser ton lit. Non, tu arranges. Si tu dois changer de drap, tu le fais. Je le ferai le soir. Mais ça te prend combien de minutes? Tu arrives à la maison, tu enlèves tes chaussures, tu les jettes partout. Je vais enlever après. Mais pourquoi ne pas le faire tout de suite? Alléluia. Même les enfants. Tu reviens de l'école, tu prends ton cartable. Là-bas. Enlève. Maman, je vais enlever. Mais enlève directement. Bien, mais ça devient une habitude. Et on trouve ça aussi normal. Mais après le temps, avec l'accumulation de toutes ces choses qu'on ne fait pas, ça devient un bazar. Ça devient un désordre. Et ça peut compliquer ta propre vie. Bien aimé, vous savez, ici, le temps, c'est de l'argent. Il y a des choses ici pour le faire au moment exact. Il y a des papas comme les papas, ils sont des entrepreneurs. On te donne un marché. On te donne un délai. Exemple, dans un mois, tu dois me livrer. Tu ne vas pas les donner. Et ils n'ont pas besoin de tes explications. Oh non, tu vois, il y a mon enfant qui était malade. Qu'est-ce qu'il va faire avec ton enfant malade? Lui, s'il attend le 29, tu lui donnes le chantier fait. Amen. Ils comprennent les païens. Et les païens vont s'étonner à travailler. Mais les chrétiens, toujours, Seigneur, tu connais. Papa, c'est toi qui m'as mis en France. Tu sais comment je souffre avec les païens. Maman, Dieu n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce que tu feras demain, fais-le. Mais ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Et c'est vous m'avez compris. Les enfants, vous qui allez à l'école, si vous venez vous rentrer de l'école et dites pas je vais étudier demain, étudie ce jour-là. Parce que demain, il y aura encore des leçons. Après demain, il y aura des leçons. Plus tu accumules, plus tu auras beaucoup de matières que tu ne sauras plus gérer. Nous avons des prophéties. Nous tous, on a été aussi à l'école.
Alléluia. Donc, bien aimé, sachez gérer votre temps. Faites les choses bien. Faites ce que vous pouvez faire maintenant. Tu dois faire la cuisine, fais la cuisine. On t'appelle pendant que tu fais la cuisine. Bon, je laisse d'abord. Je vais pas. Et les gens là, ils te prennent 1 heure. Tu attends 1 heure pour que tu les prennes à cuisiner. Mais les gens qui attendaient à manger là, ils vont manger après 1 heure. Donc tu crains des ordres. Si c'est à 10 heures, il fallait qu'ils mangent, ils vont manger à 20 heures. Ils vont se coucher à quelle heure? Vous voyez comment tu transmets ce retard dans toute la journée. Alléluia. Et tu vas manger à 21 heures, tu vas dormir comment? Il faut éviter de manger trop tard. Ce n'est pas bien pour la santé. Ce n'est pas bien. Il faut éviter de manger 21 heures, 22 heures. Maman, tu n'auras pas le temps de bien digérer. Et ces choses créent des maladies. Je vous dis des choses vraies. Donc, nous devons bien aimer faire les choses au moment convenable. Si tu as un projet, tu as décidé, exemple, la nuit, demain, je dois me lever pour chercher les comment on appelle, là où on met les CV là. Les agences. J'ai oublié le nom. Les intérims. Le matin, tu avais dit à 8h, et toi, vas-y. Ne dis pas, bon, j'irai à 11h. Non. Va à 8h. Est-ce que vous m'avez compris? Alléluia. Vous savez ce que je vous dis, les païens le font. Et c'est ça, vous voyez, les païens qui réussissent. Je vous dis, frère, beaucoup de chrétiens sont dans la distraction totale. C'est comme ça, bien aimé, les communistes disaient que les religions, c'est l'opium du peuple. C'est comme si la religion est venue même abrutir des gens. Elle est venue même enlever l'intelligence. Non! Jésus-Christ vous dit ces choses. Ça, c'est la Bible qui vous dit. Que vous ne devez pas toujours remettre les choses demain. Vous ne pouvez jamais accuser Dieu. Alléluia. Dieu te réveille le matin. Maman, si tu dois aller au travail, va au travail. Ne dis pas, j'ai sommeil. Maman, vas-y. Le sommeil, ça va partir. Quand tu reviens, tu dors. Tellement on est désorganisé. C'est pour ça que vous avez sommeil le moment où tu dois travailler. Et le temps que tu travailles, c'est là où tu fais autre chose. Organise ton temps. Si tu reviens du travail, tu manges, prends un temps peut-être pour faire la sieste. Alléluia. Tous les temps au téléphone. Tu reviens du travail, téléphone. Au travail, même au travail, pendant que c'est même interdit. Tu regardes quand il y a personne. Des choses que tu dis même qui n'ont rien à voir. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de conduire léger. Pouf! Accident. Parce que tes yeux étaient où? Il y a même des gens qui mangent. Il est au téléphone en train de manger. Même les enfants. Les enfants. Est-ce que vous êtes là? Vous ne pouvez pas manger, vous regardez les téléphones. Les parents. Faites les choses bien dans la vie. Bien, vous savez, il y a certaines choses, aujourd'hui tu les négliges, mais demain tu ne peux pas devenir un grand chef. Parce que Dieu voit ton comportement. Alléluia. Un homme qui doit devenir grand doit être discipliné. Comment tu peux manger en regardant le téléphone? Comment tu peux conduire, tu regardes l'écran du téléphone? Pendant que tu dois dormir, toi tu es au téléphone. Non. Maman, tout ça, ça déstabilise les gens. Et les gens sont fatigués. Parce que la tête n'a plus le temps de bien réfléchir. Nous devons, bien aimer, ne jamais remettre à demain. Sois toujours à temps pour faire ce que tu dois faire. Si tu as des rendez-vous, fais-les. Si tu as des projets, fais tes projets. Si tu dois commencer cette année, commence cette année. Ne dis pas, je vais commencer en 2027. 2027, tu ne seras pas comme tu es en 2026. Chaque année passe, il y a des choses qui s'ajoutent aussi dans ton corps. Dis Amen. 4. Qui ne risque rien. Vous voyez, j'ai écrit là la notion. Il y a des gens qui jouent à la carte. Il y a un jeu, on dit qui perd, gagne. Amen. Regardez. Qui perd, gagne. Ça dit que pour gagner, il faut d'abord perdre. Vous ne pouvez jamais gagner sans avoir perdu. Mais tout ça passe par prendre des risques. Quelqu'un qui veut bien aimer devenir grand ne doit pas avoir peur de s'engager.
Parce que si tu as peur dans la vie, tu ne feras rien. Vous savez, il y a des gens qui sont ici, qui sont des héros. Dites-moi pourquoi ils sont des héros. Dites-moi pourquoi. Ils ont traversé la même Méditerranée. Toi, tu as pris l'avion, mais lui, il est venu par, pas même un bateau, un Zodiac. Donc, ce sont des matériaux gonflables, qui ne sont même pas en métal, en plastique. Donc, il suffit seulement même un requin passe. Ça, tout, c'est fini. Faites naufrage. Mais eux, ils n'ont pas eu peur. Ils sont montés. Moi, je ne pouvais pas, je n'allais pas. Mais eux, ils sont arrivés. Ils sont là parmi nous. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est bien le courage. C'est-à-dire, si tu ne risques rien, tu n'as rien. Si tu commences à regarder l'environnement, tu ne feras rien dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne risques rien, tu ne vas même pas te marier. Oui. Ah, les mariages, c'est très compliqué. Je vais commencer où? Non. Maman, tu vas attendre. Si tu veux t'engager à faire quelque chose, n'aie pas peur. Commence. Et seulement dit que si tu crois, tu vas toujours réussir à la première fois. Non. Peut-être tu peux échouer 2, 3, 4 fois. Mais demain tu réussiras. Amen. Bien, mais tout ça c'est un processus. Il faut toujours commencer un jour. Et quand tu commences, bien aimé, ne crois pas qu'il n'y aura pas de risque. Non. Amen. Tu dois toujours risquer. Alléluia. Aller à l'école, c'est un risque. Il y a des gens qui ont déjà l'âge, mais il est parti encore à la formation. Alléluia. Lui-même aussi sait que la tête là, il y a déjà trop de choses. Mais il est parti. Il a risqué. Amen. À la fin, il a son diplôme. Mais ceux qui ont peur de commencer, ils échouent toujours. Il y a une sœur qui est prête avec nous. Elle n'a pas d'études de séjour. Bien aimé, elle est allée même dans plus de 6 entreprises depuis qu'elle me dit ça, pour déposer le CV. On l'a même dit au début, mais arrête. Toi, ici, sans papier, il dit, papa, moi, je les mets. Hier, elle m'a dit, le vendredi, il dit, papa. Et elle dit avec joie. Il dit, papa, tu sais, je viens encore te déposer le CV. Dans une entreprise, on m'a donné les noms. Il dit, Dieu va te donner le travail. Hier, elle m'a dit, elle n'a pas peur, elle n'a pas honte. Elle sait qu'on va lui dire, madame, tu as un titre de séjour. Elle dit, non, je n'en ai pas, mais j'ai besoin du travail. Amen. Qui ne risque rien, hein? Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, dans la vie, il faut risquer. Et les gens qui ont risqué, ce sont les gens qui ont gagné. Amen. Parce que quand tu ne risques rien, tu ne peux pas dire que non, si j'avais. Donc, il faut éviter de me dire si j'avais essayé. Mais il faut essayer. Parce que si j'avais, ça devient déjà trop tard. Ah, cette sœur-là, si je l'avais proposé qu'elle m'épouse. Mais pourquoi tu n'es pas parti? Qui ne risque rien ne peut pas se marier. Moi, quand je voulais épouser votre maman, direct. Je n'ai pas regardé que vient de l'Europe. Je lui ai dit, je vais t'épouser. Elle a même refusé. Mais à la fin, elle a accepté. Ah non, papa. Et si elle me dit non, alors, ça fait quoi? Elle te dit non, continue. Demain, peut-être, elle va dire, oui. Si aussi, ce n'est pas elle, tu vas tourner les yeux sur une autre va t'accepter. Bien aimé, écoutez, il ne faut pas avoir peur. La Bible dit ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. C'est ça qui est arrivé à Job. Quand vous regardez la vie de Job, la Bible dit, chaque fois que ses enfants allaient à une fête, Job faisait quoi? Une offrande. Il avait toujours peur que ses enfants aient commis des péchés et que Dieu les frappe. Et tout ce qu'il craignait, c'est ça qui lui est arrivé. Et c'est lui-même aussi qui dit ça. Que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je doute, c'est ce qui m'atteint. Lève-toi, ma soeur. Fais ce que tu veux faire. Tu as une idée qui te passe en tête. Fais-le. Il y a une maman ici. Je lui ai dit, maman, fais une épicerie. Ah, papa, met l'argent. Aujourd'hui, elle a fait l'épicerie. Alléluia. Amen. On lui a dit, mais tu passes fais l'épicerie. Papa, elle a même papa l'argent aujourd'hui, elle a fait. L'argent, elle a eu. Maman, tu veux acheter une maison, ne dis pas, mais comment je vais le faire? Va voir les banques. Alléluia.
papa, moi là, oui, toi là, va voir la banque. Tu travailles, tu as un salaire, vas-y. Si la banque ne veut pas, est-ce que c'est un problème? Si ne te chasse, est-ce que tu vas plaider? Non. Moi, je suis parti à la préfecture. On me donne la lettre aujourd'hui. On dit, tu ne quittes la France. En 2000, je crois, 10 ou 11, j'oublie. Le matin, je suis parti à la préfecture. On dit, monsieur, ici, on a écrit des choses, ne vient plus. Le lendemain, je suis encore reparti. Je dis, mais hier, on t'avait dit non de ne pas venir. C'est comme si le monsieur avait mal retenu mon visage. Alléluia. Mais moi, je n'ai pas la chair. Bien aimé, je suis parti. Et on m'a donné une lettre, je suis reparti là-bas. On m'a chassé à la préfecture là. Moi, on m'a chassé 3 fois. Après, on est parti au tribunal. Dès que j'arrive au tribunal, le tribunal écrit à la préfecture elle-même m'appelle. Il dit, mais c'est quand elle vient prendre le dossier. Je suis parti et puis le dossier. Dès que je l'ai mis, deuxième obligation de quitter le territoire. Je ne me suis pas fatigué. Je suis reparti au tribunal parce que moi j'écris. Alléluia. À la fin, j'ai gagné le procès. On a annulé tous ces eaux qui tapent là. Aujourd'hui, je suis résident. J'ai parti. Alléluia. Il est vivant. Moi, dès que j'ai le titre, je suis reparti à l'université, ici, en France. 50 ans. Tous les jeunes là, bien aimés, ils écrivent sur l'ordinateur. Moi, j'avais les papiers là, avec les stylos. Bien aimé, tout le monde savait que simplement c'était un papa. Même un de mes profs là, de droit civil, je sentais qu'il commençait à devenir avec beaucoup de respect. Alléluia. Parce que le même a dit là, 28 ans. Moi, 50. Mais je n'ai pas eu honte. Alléluia. Bien aimé, j'écrivais tout le monde là avec les ordi. Parce que moi, je ne sais pas utiliser toutes ces choses-là. Moi, j'avais mes feuilles. J'écris vite. Et il y a un étudiant qui me dit, ah, monsieur, mais toi, tu écris tout droit. Comment tu arrives à écrire? Je dis, moi, je suis de l'ancienne école. Alléluia. Quand j'écris, ça monte de moi les papiers tout droit. Je n'ai pas eu honte. Alléluia. Et j'ai eu mon diplôme de capacité en droit à l'université de Capital. Écoutez, quand tu as peur, tu ne feras rien. Quand tu regardes les regards des gens, tu ne feras rien. Surtout les regards. Tu es dans un milieu, tu as honte de parler français parce que tu sais que ton français c'est du massacre. Et les gens, mais tu dois parler, mais les gens n'ont pas besoin de ce que tu vas dire. Pardon de ton français, mais de ce que tu as à dire. Parle! Il y a une femme, elle est d'origine ivoirienne qui est députée. Vous l'avez déjà suivi. Quand elle parle, elle bouge l'hémicycle. Le Parlement ici à l'Assemblée nationale. Elle n'a même pas, je crois, elle n'a même pas de bac. Elle n'a pas. Mais quand elle parle, tout le monde la suit. Bien-aimé, écoute-moi. Quand toi, tu as toujours peur du jugement des autres, maman, tu ne vas pas avancer. Qu'est-ce que les gens, bien-aimé, même si aujourd'hui, tu fais du bien, ils vont toujours te juger. Que tu fasses du mal, on va te juger. Allez, avance. 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 Alléluia. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Tu veux commencer une entreprise, vas-y. Celui qui ne risque rien n'a rien. Toi, tout finit dans le projet et dans la tête. Nous là. Mais toi là, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, commence à agir. Lève-toi, regarde devant. Et le Seigneur sera avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qui ne risque rien n'a rien. Alors, j'ai dit la règle de qui perd gagne. Voyez bien aimé, quand tu sèmes, tu dois perdre. Parce que tu as des grains. Aussi longtemps que tu n'as pas semé, ça t'appartient, non? Mais dès que tu les sèmes, tu fais quoi? Tu les perds. Mais quand tu les perds, après, ça va faire quoi? Ça va se multiplier. Et tu vas moissonner. Quand tu moissonnes, tu gagnes. Donc, il faut d'abord perdre pour gagner. Jésus-Christ, il a perdu sa vie pour gagner le monde. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. Mais quand il l'a donné, il a fait quoi en retour? Il a gagné le monde. Amen. Il a donné il a gagné des milliards. Amen. Toi aussi, maman, si tu perds, tu gagneras. Et perdre, répéter, c'est quitter ton confort. Amen. Alléluia. Amen.
Tu es habitué à être toujours, tu n'aimes pas qu'on te bouscule. Mais quand tu quittes ce confort-là, c'est-à-dire tu perds quelque chose, mais tu gagneras demain. Amen. Celui qui ne veut pas gagner, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas perdre. Et tu ne peux pas gagner sans avoir perdu. Alléluia. Alléluia. On va aller vite. 5. Reconnaître la place de l'homme de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas la notion d'associer l'homme de Dieu dans leur projet. Mardoché, c'est un homme de Dieu. Mardoché, il a parlé à Esther. Esther a dit à Mardoché, va dire au peuple qu'on me soutienne dans la prière. Ici, c'est Josaphat qui parle. Dans 2 Chroniques 20, le verset 20. Il doit aller à la guerre. Mais Josaphat va dire ceci. Ayez confiance en l'Éternel, vous serez édifiés. Mais il ajoute une chose. Ayez confiance en son serviteur, en ses prophètes, et vous aurez du succès. Ma soeur, mon frère, le succès dans ta vie passe par la confiance que tu as à ton pasteur. Amen. Je ne le dis pas parce que moi je suis pasteur, mais je le dis parce que c'est dans la Bible. Il y a des gens qui font des choses sans même dire au pasteur, sans même associer le pasteur, mais quand ça échoue, c'est là où tu viens me le dire. Commence à me le dire avant de commencer. Parce que je peux te donner des directives. Je peux te soutenir dans mes prières. Je peux t'accompagner dans ce que tu fais spirituellement. Et tu auras des succès. Bien aimé, depuis que Dieu a commencé le monde, tout ce qui se passe à travers les hommes de Dieu. Vous ne me direz pas où Dieu a fait un miracle sans passer par un homme de Dieu. Peut-être que même la main avant que ton Moïse avait prié, il fallait toujours qu'un homme de Dieu intervienne. Tu as besoin de ton pasteur pour que tu réussisses dans ce que tu fais. Tu as besoin de ton pasteur pour que tu te maries. Tu as besoin de ton pasteur pour que tu aies des enfants. Bien, il y a des gens ici qui sont enceintes. À l'église, acclamons d'abord le Seigneur. Alléluia. Il y a une, je lui ai dit, pasteur, elle témoignera. On m'a dit chez le médecin que j'ai une seule trompe qui fonctionne. Je lui ai dit, avec la trompe, là, tu vas avoir un enfant. Et ils sont venus avec son mari. J'ai prié, j'ai dit, tu es enceinte. Va faire l'examen. Elle est partie, elle est enceinte. Acclame le Seigneur. L'homme de Dieu a parlé. Alléluia. Bien aimé, des gens sont guéris de cancer ici. L'homme de Dieu a parlé, guéri. Quand vous prenez l'homme de Dieu comme votre ami, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Amen. Quand vous le prenez comme votre ennemi, là c'est même fini. Un homme de Dieu est homme de Dieu. Respecte-le et fais ce qu'il te dira. Amen. Naaman était grand et général. Il avait des galops, il a gagné des guerres. Mais il n'a pas pu gagner la maladie. Il y a des choses dans ta vie. Avec ton argent, tu ne sauras jamais gagner. Tu ne sauras jamais les faire, mais l'intervention de l'homme de Dieu te donnera la victoire. Amen. Bien aimé, j'aimerais vous dire sincèrement que ce n'est pas l'argent qui donne toujours la solution. Mais l'intervention de l'homme de Dieu peut t'amener, bien aimé, à la solution. Quand Naaman arrive à Babylone, pardon, à Samarie, il va voir l'homme de Dieu Élisée. Élisée va lui dire, va te jeter dans l'eau. Il n'a même pas prié pour lui. Il n'a même pas posé la main. Il ne vient même pas, il n'a pas même pris la Bible, on va d'abord lire. Non. Il dit, vas-y. Naaman a refusé. Il dit, mais moi je suis général. Comment toi tu m'envoies dans l'eau, est-ce que dans mon pays il n'y a pas d'eau? Alléluia. Amen. Mais quand il a fait comme l'homme de Dieu lui avait dit, il s'est plongé cette fois. Dès qu'il est sorti la 7e fois, automatiquement, acclamons Jésus-Christ. L'homme de Dieu, c'est ton partenaire. Dis Amen. C'est ton partenaire. Il va t'aider, il va te soutenir dans tes projets. Mais si toi tu commences à croire que tu n'as pas besoin d'homme de Dieu, tu te trompes. Je te dis, tu te trompes. Parce qu'après, tu reviendras toujours. Mais c'est mieux de commencer que de revenir quand les choses ne marchent pas. Commence avec lui, il te dira ce que tu dois faire. Même s'il ne te dit rien, il va prier pour toi. Et la prière de l'homme de Dieu, Dieu l'écoute. Dans le livre d'Hébreux, la Bible dit que nous, les hommes de Dieu, vous nous devez de la déférence.
Car la Bible dit, car il garde vos âmes. Les hommes de Dieu, ils gardent vos âmes. Donc, vous devez avoir confiance. Et la confiance dans tout ce que vous faites, elle vous donnera le succès. C'est vous qui aurez le succès. Moi, j'ai pris. Aujourd'hui, bien aimé, moi, mon souci, j'ai toujours dit, c'est que vous soyez bénis. Amen. Moi, je ne suis pas derrière l'argent, je ne suis pas derrière vos biens, non. Moi, je suis derrière votre bien, votre bonheur. C'est pour ça. Parce que si vous êtes bénis, moi, je suis en paix. Alléluia. Bien aimé, prenons qu'à l'église, 90% des gens sont bénis. Mais le pasteur aura moins de choses à faire, moins de prières à faire pour les fidèles. Mais si tout le monde a des problèmes, ça donne aussi un volume de travail au pasteur, n'est-ce pas? Donc moi, je dois tout faire pour que vous soyez heureux. Vous vous mariez, vous avez des enfants, vous avez du travail. Ça, c'est mon but. Et moi, je tiens toujours ma place, ma promesse. Mais vous ayez confiance à l'homme de Dieu. C'est très important, ma soeur, mon frère. Ça ne vous enlève rien. Alléluia. Vous ne devenez pas moindre. Vous ne devenez pas esclave. Au contraire, vous comprenez que Dieu travaille à travers ses serviteurs. Nous, les francophones, nous réveillons-nous. Les gens qui ont compris ça sont les anglophones. Et ils connaissent la place de l'homme de Dieu dans leur vie. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué, acclamons le Seigneur. Et quand je parle de moi, je parle aussi de maman pasteur. Parce qu'elle, avec moi, on est une seule personne. Je parle aussi des serviteurs de Dieu qui sont là. Nous avons aussi des serviteurs, des servants de Dieu. Vous leur devez aussi beaucoup de respect. Alléluia. Alléluia. Donc ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas encore devenus des pasteurs que Dieu... Non, non. S'ils font du travail de Dieu, vous devez les respecter. Et c'est très important. Ça va nous aider à aller très loin. Alors, nous avions dit un autre point. Ne lâchez, ne rien lâcher. Il faut toujours avancer, quels que soient les obstacles. Tu commences, tu peux échouer. Vas-y. Tu peux commencer, demain tu veux faire, ça ne marche pas. Continue. Après peut-être 2, 3 tentatives, tu vas réussir. On m'a toujours dit, je n'ai jamais lu l'histoire, que la personne qui a créé l'ampoule, elle a fait je ne sais pas combien de fois elle échouait. Et les chemins ne s'est jamais fatigué jusqu'aujourd'hui. On a des ampoules qui éclairent les gens comme ça. Alléluia. Même les gens qui ont fait, vous voyez les fusées Apollo, l'émission Apollo là, avant Mark et Neil Armstrong aillent sur la Lune. Il y avait des satellites, comment on appelle, des fusées là qui tombaient, qui s'écrasaient. Les anciennes missions là, ça n'arrivait pas. Mais les erreurs ou les fautes de ce qu'on a fait avant va donner l'intelligence pour qu'on modifie. Aujourd'hui, même quand vous regardez l'ordinateur, ce n'était pas comme ça au départ. C'était des gros, avec de gros écrans, ça pesait même lourd. Aujourd'hui, on a simplifié, même les téléphones. Il y a des gens qui ont eu des téléphones il y a longtemps. C'était de gros téléphones. Hein. Vous voyez ceux qui étaient en appui, les télécènes. Un gros, même les Motorola. Alléluia. Des gros, tu ne peux même pas les mettre en poche. Des gros téléphones aujourd'hui. Il y a des téléphones, c'est tellement petit, mais ça fait des choses que les autres téléphones là ne faisaient pas. Mais pourquoi? Parce que au fur et à mesure qu'ils fabriquent, ils comprennent aussi qu'il y a des fautes, mais ils ne lâchent pas, ils avancent. Les voitures là que vous voyez, avant, il n'y avait pas de rétroviseur. Quand on a fait la première voiture, il n'y avait pas de rétroviseur. C'est quand on a commencé à faire des accidents, parce qu'on ne voyait pas derrière. Ah, il faut qu'on mette des rétroviseurs. Après, ils ont continué à modifier. Aujourd'hui, on est dans les électriques. Là, avec la guerre, on dit, bon, il faut qu'on aille peut-être dans les liquides. Les hydrocarbures, des liquides comme de l'eau. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais c'est les échecs qui ont amené à améliorer. Donc, toi aussi, ne lâchez rien. Dis, je ne lâcherai rien. Tu commences à vendre les cacahuètes. Les gens ne viennent pas, c'est pas grave. Demain, les femmes. Papa, depuis que je suis sorti, personne n'est venu. Demain, un viendra. Le premier là qui viendra, là, le goût là qui va sentir, va aller parler de toi. Alléluia. Dis Alléluia. Et pour terminer, la patience. Soyez patient.
quand vous avez commencé un projet. Mais la patience, c'est très important. J'ai dit dans Ecclésiaste 3, il dit, quand il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Parce que quand tu commences un projet, tu commences d'abord par s'aimer. Alléluia. Ne sois pas pressé. Ah, mais papa, j'ai commencé, mais je ne vois rien. Non, attends. Tu as semé, ce n'est pas le même jour. Les gens qui sèment les arachides, ce n'est pas le même jour qu'ils récoltent. Les gens qui ont planté il y a des gens qui sont venus en Europe, ils avaient laissé, il a planté un avocat. Tu l'as même jamais mangé. Alléluia. Mais c'est les autres qui le mangent après toi. Tu ne peux pas dire bon. Tu restes là, tu regardes. Tu plantes un noix de sais pas de quoi. Tu attends. Mais comment ça ne sort pas? Tu attends le coup de pied. Non. Attends un an après. Parce que chaque semence a sa durée. Alléluia. Il y a des semences qui font longtemps. Après, ça va germer. Il y a d'autres qui ne durent pas trop, ça sort. Mais nous, entre le temps que tu sèmes et le temps de la récolte, il faut être patient. Dis Seigneur, donne-moi la patience. Tu te maries aujourd'hui, le même jour tu vas avoir un enfant. Attends. Papa, je ne comprends plus. Mais maman, attends. Alléluia. Tu commences le travail, tu veux directement aller déjà demander l'avance sur salaire. Attends. J'avais un collègue comme ça. Lui, le mois ne finissait pas. Toujours il allait demander un jour, on lui a dit on ne te donne plus. Tu exagères. Les autres, comment ils font? Alléluia. Tu commences le travail le premier, tu attends ton salaire le 30. En attendant là, tu continues à faire quoi? À travailler. Mais si tu n'es pas patient, tu vas changer de travail, tu vas même quitter. Donc, bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train d'échouer parce qu'ils sont pressés d'obtenir le fruit. Mais nous devons savoir que toute chose a un temps. Même tes enfants là, quand tu les as, ils étaient bébés, aujourd'hui, regarde, ce sont des garçons déjà, ce sont des filles. Il y a un temps. Il faut que les choses se passent selon les calendriers aussi de Dieu. Mais la patience, elle est très importante. C'est comme ça, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens ont détruit leur mariage. Les gens ne sont pas patients. Ils font les choses vite, vite. Ah, mon mari, mais moi je croyais que tu vas me faire ceci, tu vas m'acheter des voitures. Jusque-là, tu n'as pas encore acheté. Et elle part, elle va chercher celui qui va lui acheter des voitures. Depuis qu'elle est partie, elle n'a jamais aussi le monsieur des voitures. Tu n'as rien fait. Alléluia. S'aimer et récolter. Quand tu commences les études, maintenant, ce n'est pas le même jour que tu as le diplôme. Mais en attendant que tu aies ton diplôme, tu dois rester patient, sinon tu arrêtes. Si tu arrêtes aussi, tu n'auras plus jamais. Donc, bien aimé, nous sommes arrivés presque à la fin. Et le dernier point que j'ai écrit là, c'est être discipliné dans ce que l'on fait. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas disciplinés. L'apôtre Paul a dit que je cours non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je traite durement. Pour qu'après avoir prêché beaucoup de gens, que moi je n'aille pas l'enfer. Alléluia. On n'est pas discipliné. Je vous ai dit ici, même à l'église, il n'y a pas de discipline. Vous allez voir les gens à l'église, ils regardent le téléphone. Moi je vois, moi je suis au-dessus. Je vois tout le monde. Mais je ne peux pas te le dire pour ne pas te gêner. Mais je vois. Voilà quelqu'un qui répond au message. Quelqu'un qui regarde le message, mais je le vois. Je ne t'ai jamais dit, mais je t'ai déjà vu. C'est pas bon. Alléluia. Pas de discipline. Même dans la maison de Dieu, pas de discipline. À la maison chez lui, pas de discipline. Vous allez voir toute une maman à la maison, mais c'est comme un enfant. Avec les enfants, il n'y a pas de différence. Un papa avec il n'y a rien. Pas de discipline. Tu manges n'importe où, n'importe quand, même dans la route, en train de manger. Non, maman. Cette faim-là, tu ne peux pas la maîtriser un peu. Alléluia. Amen. Tu sors de la maison vite, tu ne coiffes même pas les cheveux, tu ne fais même pas un petit, comment on dit, une petite crème.
Et tu vas là au travail, les gens te regardent avec des choses là dans les yeux. Ah. Tu crois que les gens ne voient pas? Alléluia. Mais oui, moi je ne vois pas, mais les gens voient là où tu travailles. Amen. Tu ne poses même pas les dents le matin. Oh! Pas de discipline, les gens maintenant te fouillent. Mais pourquoi ils me combattent? On ne te combat pas. C'est toi. Non, je ne parle pas de Teresa. Alléluia. Elle ne sait rien. Mais je parle des choses vraies. Pas de discipline. Maman, va quand même au travail normal. Présentable. Alléluia. Viens à l'église. Présentable. Écoutez, ces choses, si moi je vous dis, on ne vous les dira pas. Mais les gens se moqueront de vous. Alléluia. Tu gagnes 1500 €. Mais comment tu peux acheter les choses de 1000? Tu vas au magasin, tu achètes un habit. Giorgio Armani, 1000 €. Maman, tu as des factures. Tu as l'électricité, tu as les enfants. Tu achètes. On t'appelle au pays, ici, il y a quelque part, tu envoies 1000. Même tes enfants. Après, tu prends les enfants, non, tu vois bien le monde combattu les enfants. Même il y a les sons qui disent, non, non, ne dis pas des choses comme ça aux enfants. Tu n'as pas de discipline financière. Tu manges un peu, tu gardes, hein? Et les peu là, tu peux faire des projets. Et la vie, c'est comme ça. Tu as déjà trop d'histoires, trop d'habits, trop de causes à dire. Pourquoi tu ajoutes toujours, tu n'as pas encore fini ce que tu avais avant? Ah, tu ne comprends pas. C'est un esprit diabolique qui t'amène toujours à toujours faire quoi? Acheter. Mais tu achètes dans les découvertes. Donc ce que tu as acheté hier, c'est tu as pris dans les découvertes qui n'est même pas ton argent. Bien aimés, faisons attention. La discipline. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.